Radio Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. Le ministère de la Santé tient un atelier d'affinement du paquet d'extension de la gratuité des soins à Ouagadougou. On parle de la 20e édition du Grand Prix du réseau des caisses populaires du Burkina Faso. Mesdames et messieurs, ce sont les grands titres de cette édition sur la radio Karoual. Bonsoir et bienvenue. Commençons cette session de 17h dans la ville de Dori. Hier, mardi 3 mai, le gouverneur de la région du Sahel, Abdul Karim Zongo, a donné le top départ des épreuves de certificat d'études primaire CP à l'école Petit Paris A. De nombreux élèves ont réagi après les premières épreuves. On apprend plus dans ce reportage de Mamoudou Diallo. Au total, 3404 candidats sont en liste pour réussir leur ticket, le certificat d'études primaires CEP. Rédaction, études de texte, calcul, sciences, histoire géo sont les épreuves déjà traitées le mardi et le mercredi. Pour Nassourou Sissé, élève de l'école secteur 5, une matière a été difficile. L'examen là, c'était un peu facile, mais l'étude de texte là, c'était difficile. Les autres épreuves là, c'était vraiment facile. Même vocable chez Aïssa Koïta, élève de l'école D. Abordables ont été les épreuves, sauf le problème. Je trouve que les épreuves sont vraiment faciles. C'est science qui est l'épreuve le plus facile des épreuves qu'on a composées. L'épreuve de problème était plus difficile pour moi. On parlait des choses qu'on n'y comprend même pas. Genre le rendement d'un champ. Yavara Mega, aussi élève de l'école D, est satisfait et reste confiant de la suite. J'ai trouvé les épreuves faciles. L'épreuve la plus facile pour moi, c'est calcul. J'ai trouvé que problèmes et opérations sont faciles. Je pense que là-bas, je peux avoir 20 sur 20. Je pense que le texte est un peu compliqué. Quand même, je pense que je peux avoir la moyenne. Même avis pour Ousmane Tamboura, élève de la Fondation pour le développement communautaire FDC, espère un bon résultat dans certaines matières. Les épreuves n'étaient pas trop difficiles. Moi, je trouve que le problème était un peu difficile. Parce que si on n'a pas fait attention là, on va s'embrouiller. Trop facile, c'est histoire, géographie et sciences. Je crois que sciences, je vais avoir 18. Et histoire, géographie aussi, 19 ou 18 encore. Au Burkina Faso, pour cette session de 2025, c'est environ 376 000 qui sont inscrits pour l'examen du CP. Les épreuves écrites ont été évacuées. Il reste les oraux et le sport pour la soirée du mercredi et le jeudi. Restons toujours à Dori, mais cette fois-ci, abordons l'aspect du prix de mouton dans le cadre de la fête du mouton. En effet, à 2 jours de la fête de Tabaski, les musulmans luttent avec les vendeurs de bétail pour se procurer un ou plusieurs animaux à bon prix au marché du bétail de Dori. Les prix des animaux est relativement élevé cette année pour plusieurs raisons. Découvrons-les dans ce reportage de Cheikh Yannick Somé. L'inquiétude grandit chez les fidèles musulmans à 10 jours de la fête de Tabaski à Dori. Malgré sa position considérée comme une zone d'élevage par excellence, commerçants et acheteurs se tiraillent sur le prix des animaux. Amadou Diabaté a pu se faire le constat ce mercredi matin. Vraiment, les prix que j'ai trouvés sont extrêmement chers par rapport à l'année passée. C'est le bélier qu'on pouvait avoir à 60 000 actuellement, on ne peut pas avoir ça à moins de 100 000 francs. Vraiment, les prix sont très chers. Bon, par rapport à l'année passée, le bélier de 80 000 cette année, on ne peut pas avoir ça à moins de 150 000. Le mouton, la chèvre ou le bœuf, tous ont des prix élevés, alors que pour célébrer l'Aïd el-Kébir, il faut un animal pour sacrifier. Amadou Diko est un intermédiaire entre l'acheteur et le propriétaire d'un ou de plusieurs animaux. Le prix est élevé pour plusieurs facteurs. La difficulté, c'est ceux qui payent pour revendre. Parce que quand tu payes pour revendre, si tu vas amener à quelque part, c'est là tout le problème. Mais maintenant, les animaux sont en baisse parce qu'il y a certains animaux qu'on pouvait payer à 300 000, c'est 200, 250. Mais bon, comme il y a le tabaski aussi qui se prépare, il y a certains animaux, au moins les animaux dont on utilise pour le tabaski, ça atteint les 200, 250. C'est les baies. Le prix des animaux varie entre 90 000 francs CFA à 400 000 francs CFA selon l'animal voulu et son engraissage. Amidou Abdoulaye Diallo est l'un des responsables du marché à bétail de Dori. Cette augmentation est aussi liée au non-approvisionnement du Niger. Sinon, par la grâce de Dieu, ça va. Le prix là est bon. Tout ce qui est bien engraissé, en tout cas, ça s'achète. Parce que les animaux ne sont pas beaucoup.
Si c'est beaucoup, vraiment le prix là, ce n'est pas abordable, mais par la grâce de Dieu, ça va. Parce que les animaux, si c'est beaucoup, on n'achète pas beaucoup. Mais si c'est pas beaucoup comme ça, le prix là est abordable. Parce que si vous voyez même l'année passée, le Niger, ils amenaient les animaux là ici. Cette année là, en tout cas, ils n'ont pas amené des animaux. Malgré la flambée des prix, les fidèles musulmans se sentent dans l'obligation d'acheter les animaux. Moutons, chèvres ou bœufs, car disent-ils, la Tabaski représente la plus grande fête musulmane. Direction Ouagadougou à présent, où la séance plénière du mercredi 3 juin 2025, présidée par le chef du Parlement, Dr Ousmane Bougouma, a examiné et adopté le rapport de la mission d'information parlementaire sur l'état de mise en œuvre des recommandations issues de la mission d'information de 2023 relative à l'utilisation des engrais et pesticides au Burkina Faso, menée par la Commission du développement durable CDD. Cette mission d'information s'est déroulée du 1er au 15 avril 2025 dans la région des Hauts-Bassins, la région du centre-ouest et dans la région du centre. L'essence de ce rapport dans ce reportage de Ismaël Konfé. L'un des points positifs de l'engrais chimique ainsi que les pesticides est leur contribution à l'amélioration du rendement agricole. Cependant, l'autre revers de la médaille est qu'elle impacte négativement la santé humaine, animale, végétale et environnementale lorsque l'usage ne suit pas les normes. En plus, certains produits chimiques sont détournés à des fins de fabrication d'engins explosifs improvisés. Au regard de son importance dans le secteur agricole et de son usage détourné, le législateur burkinabé a jugé bon d'examiner de près les lacunes contenues dans les lois numéro 26 de l'année 2017 portant utilisation des produits chimiques. D'où cette mission d'information parlementaire conduite du 1er au 15 avril 2025 par la Commission de développement durable CDD. Elle a examiné 21 recommandations adressées au ministère en charge de l'agriculture, du commerce, de l'enseignement supérieur, de l'économie et des infrastructures. 7 ont été totalement mises en œuvre, 4 partiellement exécutées, 4 ont été jugées sans objet après la présentation du rapport ainsi que les débats. Le rapport a été adopté à l'unanimité et sera transmis au gouvernement. L'ALT réaffirme ainsi son engagement pour une agriculture responsable, protégeant les populations et l'environnement. Dans ce 17h, il est aussi question de santé. Le ministère de la Santé, à travers le secrétariat technique des réformes sur le financement de la santé, organise du 2 au 5 juin, sous la présidence de Dr Asseta Sawadogo, représentante du secrétaire technique des réformes sur le financement de la santé, un atelier d'affinement du paquet d'extension de la gratuité des soins à Ouagadougou. Cette rencontre a pour objectif principal de finaliser les nouveaux paquets de soins à intégrer dans la politique nationale de gratuité au Burkina Faso. Les détails avec Ismaël Konfé. Au cours de ces 3 jours d'atelier, les participants vont d'abord examiner l'amélioration du paquet de soins destinés aux personnes atteintes d'albinisme, ensuite la prise en charge des violences basées sur le genre dans un contexte de crise sécuritaire et enfin aux soins d'urgence médico-chirurgicales. Dr Asseta Sawadogo, la représentante du secrétaire technique des réformes sur le financement de la santé, a indiqué que cet atelier constitue une étape concrète dans la mise en œuvre des décisions prises lors de la dernière session ordinaire du comité d'orientation et de suivi des réformes. Selon elle, cette nouvelle mesure est une volonté affichée du gouvernement d'élargir progressivement le panier de soins gratuits en y intégrant des nouveaux volets essentiels. Au regard de l'importance de cette nouvelle mesure, Dr Asseta Sawadogo a exhorté les participants à s'impliquer pleinement afin de garantir l'atteinte des objectifs fixé. En rappel, le ministre en charge de la santé, Dr Robert Kargougou, avait annoncé le lundi 26 mai 2025 l'entrée en vigueur de nouvelles mesures qui visent à rendre les médicaments et produits de santé plus accessibles à la population. Cette décision, qui s'inscrivait dans le cadre de l'initiative présidentielle, visait à alléger les dépenses de santé des Burkinabés. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport.
La page sportive de cette édition de 17h est consacrée au cyclisme. En effet, Bassirou Monia de la S Bessel est le champion de la 20e édition du Grand Prix du réseau des caisses populaires du Burkina Faso. Ce prix s'est disputé le dimanche 1er juin 2025 sur le boulevard Thomas Sankara de Ouagadougou après 127 km 500 de circuit. Les explications de Amadouli. Le championnat national du cyclisme burkinabé débute dans quelques jours. Avant ce rendez-vous, il faut des compétitions pour préparer les athlètes selon le réseau des caisses populaires du Burkina Faso. C'est pourquoi depuis plusieurs années maintenant, ils organisent un grand prix cycliste voué à cette cause. Aussitôt le top départ donné, 75 cyclistes hommes et 27 femmes ont mis le pied sur la pédale pour savoir qui va succéder à Moukaila Renwende, c'est les hommes, et Awa Bamogo, c'est les dames. Les choses se sont bouclées en 25 tours. À 2 tours de la fin, l'écart entre le peloton et la tête est de 1 minute 5 secondes. Le sprint est lancé. À 3h7 minutes 29 secondes de course sur une distance de 132,600 km, c'est bien Bassirou Mounae de l'AS Bessel qui réalise cette prouesse, c'est les hommes, et Awa Bamogo conserve son titre, c'est les dames. Le prix spécial a été remis au plus âgé de la course, Issa Soudré. Il est âgé de 57 ans. Le premier de cette course est reparti avec une enveloppe de 250 000 francs CFA. Radio Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce soir info sur la radio Kaoural. Merci à Amadou Diko pour la manipulation technique. La version full day c'est dans quelques instants. Bonne soirée à vous et portez-vous bien.